lorsque les classes des structs sont définies et déclarées définies et implémentées, eh bien, il s'agit d'aller les utiliser, bien sûr. Alors maintenant, donc à partir de ces classes ou de ces structs, je vais venir créer des objets. Donc nous allons voir comment instancier un objet. Nous allons voir ensuite les différents cycles de vie possibles pour les objets. Et nous allons voir ensuite comment appeler des membres, en particulier des fonctions, sur les objets que vous venez de créer. Alors, instancier, c'est créer l'objet. Typiquement, en C++, on va dire orienté objet, il faut que vous ayez des objets pour pouvoir appeler des fonctions dessus ou pour accéder à des membres. Il est vrai que nous pourrions faire du C++ uniquement avec des membres statiques, et dans ce cas-là, nous n'aurions pas besoin d'instancier les objets. Mais en général, 99% de mon code, ça va être des classes qui vont être créées, utilisées sous forme d'objets, et ce sont sur ces objets-là que je vais appeler des fonctions ou des données. Alors après, comment est-ce que j'utilise l'objet? Eh bien, il y a plusieurs manières de faire. Je peux vouloir pointer vers un objet par un pointeur, c'est-à-dire une adresse mémoire, ou alors pointer sur cet objet en tant que référence ou tout simplement objet. Donc on a deux grandes façons de faire pour pointer vers l'objet sur lequel nous voulons déclencher un membre. Le cycle de vie, lui, c'est autre chose. Vous pouvez créer des variables globales à partir de vos objets. Donc faire des objets globaux, ça revient à utiliser ce que l'on appelle un cycle statique. Nous avons le cycle dynamique. Donc là, on est dans l'utilisation du tas. Et ça se fait via des opérateurs qui vont s'appeler new, delete. Et enfin, le cycle de vie automatique. Là, on est sur plutôt des variables locales. Et donc, comme son nom l'indique, la vie de l'objet est automatiquement gérée par le compilateur, le stack frame exactement. Et donc, en fait, je n'ai pas besoin de mettre en œuvre des instructions supplémentaires pour me nettoyer ma mémoire. Pour appeler des membres, alors typiquement, nous avons deux opérateurs de sélection. L'opérateur de sélection point qu'on connaît dans d'autres langages et l'opérateur de sélection flèche que d'ailleurs on connaît aussi dans d'autres langages. L'opérateur de sélection point sera utilisé lorsque, à gauche du point, vous avez un objet ou une référence. Et si vous avez un pointeur, vous devrez utiliser la flèche. C'est une convention qui nous vient du C, qui n'est pas une originalité C++. Le but du jeu avec ces opérateurs, c'est d'accéder à des données membres, ce qui est quand même assez rare, puisque ça veut dire que les données membres, dans ce cas-là, sont accessibles de l'extérieur de l'objet, ce qui n'est pas considéré comme une bonne pratique. Ou alors, avec ces opérateurs, je peux venir accéder aux fonctions membres, par exemple la fonction membre lancée de monter. Je vais mettre en œuvre maintenant dans un projet, sachant que j'avais déjà le code de mon D, ici d.h et d.cpp. Dans un nouveau fichier source, je vais venir utiliser les objets de type D. Comme je vais utiliser les D ici, je vais être obligé de venir faire un include de d.h. Alors D, je crois qu'il est majuscule. Ce serait bien de le respecter. Ensuite, je vais aussi faire un include. Alors d'ailleurs, en général, les include système, je l'ai fait avant, donc je voulais faire l'include de IOStream. Et une fois que j'ai fait ces deux includes, je peux jouer avec le main. Le main retournera 0, certes. Il va me permettre ici de venir chercher le D et de l'utiliser. Comme on le voit, le D est instancié sur cette ligne-là, puis il est utilisé avec l'opérateur de sélection point. Le fait que l'include de d.h pose un problème est dû au fait que j'ai fait un copier-coller entre mes projets 0500 et 0501. En fait, en copiant-collant les fichiers d.h et d.cpp, je n'ai pas réellement dupliqué les fichiers, mais simplement référencé les fichiers qui se trouvent dans un autre répertoire. Or, ici, il faut absolument que je sois dans le même répertoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir le projet ici, le projet de l'ancien,
D.H et D.CPP, je fais un copier, je viens le coller dans le nouveau répertoire, et donc maintenant je reviens à mon projet nouveau, et je vais venir référencer les fichiers. Donc le fichier en tête on va ajouter un élément existant, D.H, et sur fichier source, je vais ajouter un élément existant, D.CPP. Comme on le voit, maintenant l'include se passe très très bien. Je rappelle que les includes suivent physiquement l'organisation du file system, ce qui n'est pas le cas de la présentation d'un outil comme Visual Studio. Toujours est-il que là, j'ai instancié donc un objet D, et dessus, j'ai utilisé point pour sélectionner mon D. Si j'avais utilisé un cycle de vie dynamique, j'aurais dû manipuler des pointeurs, et j'aurais dû écrire un code de ce genre. Dans le premier cas, j'ai un objet automatique, et donc sur cet objet automatique, j'utilise l'opérateur point. Ici, j'ai affaire à un objet dynamique, et donc comme je récupère un pointeur, je dois utiliser l'opérateur flèche. Bien entendu, le problème de ces objets, à cycle de vie dynamique, c'est qu'il faut que je sois capable de supprimer les objets. Donc ça veut dire que si j'ai un new dans mon code, il faut que j'ai un delete qui corresponde à ce pointeur. Alors attention, c'est pas parce que j'ai un objet automatique que forcément j'utilise point, et un objet dynamique, forcément j'utilise flèche. Le fait d'utiliser point ou flèche tient à la nature de ce qui est à gauche. Par exemple, ce D point lancé, on pourrait vouloir écrire la chose suivante. Ce serait curieux, mais pourquoi pas. Et D, donc là vous prenez en fait l'adresse mémoire de l'objet D, et flèche lancée. De la même façon, ici, je pourrais vouloir faire un étoile P, donc je mets des parenthèses autour pour bien montrer la priorité des opérateurs. Donc étoile P point lancé. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais déréférencer mon pointeur. On appelle ça comme ça, utiliser l'opérateur point. L'opérateur point s'utilise dès que ce qui est à gauche est un objet, comme ceci, est une référence, comme celui-là, ou bien c'est tout. Et l'opérateur flèche s'utilise lorsque ce qui est à gauche est un pointeur. Alors en général, vous préférez les objets automatiques parce que c'est quand même beaucoup plus simple à gérer, sachant que le compilateur va mettre en place le code nécessaire pour supprimer l'objet D. Si vous faites un new dans votre code, il faudra s'assurer que vous avez bien des delete qui permettent de nettoyer réellement la mémoire que vous venez de vous allouer. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons montré comment utiliser un objet. Nous avons montré qu'il était possible d'utiliser alors 3 types de cycle de vie. Cycle de vie statique qui consisterait à faire une variable globale avant le mail ici. Un cycle de vie automatique, donc avec destruction de l'objet D à la fin du bloc dans lequel il est utilisé, déclaré, et le cycle de vie dynamique utilisant les opérateurs new et delete. Nous avons vu aussi que, indépendamment du cycle de vie, vous pouvez utiliser l'opérateur point ou l'opérateur flèche. Point pour tout ce qui est référence ou objet, flèche pour tout ce qui est pointeur. Ces notations sont totalement héritées de l'ancien monde, c'est-à-dire du C en fait.